Voilà, on démarre l'enregistrement, on va démarrer le cours sur Mishpatim. Le titre, c'est Le secret des anges. On va voir pourquoi. Après que Moshe, il a présenté le livre de l'Alliance aux Hébreux, au Sinaï, évidemment. Vous savez qu'il y a eu plusieurs allers-retours où Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de monter. Après, il dit va dire ça au peuple d'Israël, il redescend. Il remonte encore une fois, deux fois, trois fois, comme ça. Et à la fin, quand ils reçoivent ce livre de l'Alliance, là, ce qu'on appelle dans la Torah le livre de l'Alliance, les Hébreux vont s'engager en disant tout ce qu'Hachem a dit, nous le ferons, Naaseh, puis nous le comprendrons, Benishma. C'est une phrase extrêmement connue, évidemment, qui est répétée un peu partout. Il y a des interprétations à l'infini. Il y en a énormément d'interprétations sur ce Naas et Benishma. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial là-dedans? Et on va essayer d'en découvrir une qui a été fournie par le Rabash, Rabbi Baruch Shalom Ashlag, le fils du Barasulam. Et on va essayer de voir l'extrême originalité de ce qu'il va nous présenter. Donc le Midrash, il raconte à sa manière comment les Hébreux ont été récompensés en disant Naaseh Benishma. Du moment où Israël, je lis le texte, fit précéder le Naaseh du Nishma, 600 000 anges descendirent et à chacun des enfants d'Israël, ils fixèrent deux couronnes, l'une pour le Naaseh et l'une pour le Nishma. Et connu ce Midrash. C'est allégorique, évidemment. On va mal les anges descendre pour mettre des couronnes sur chacun des gens comme ça. Bon, mais peu importe. Même si c'était comme ça que ça s'est passé, ça n'a pas d'importance. En tout cas, ils ont eu un grand mérite d'avoir été Naaseh et Nishma, puis ils ont reçu deux couronnes. Mais en réalité, lorsqu'on regarde le texte, dans la paracha précédente, celle de Yitro, par deux fois, par deux fois, les Bnei Israël, ils ont prononcé la phrase suivante. Tout ce que Hachem nous ordonne, nous le ferons. Naaseh. Par deux fois. Pas une fois, deux fois. Naaseh sans le Nishma. Et le Khatab Sofer, il dit, du fait de leur grande foi et de leur confiance en Hachem, ils lui exprimèrent leur volonté parfaite de lui obéir, même sans comprendre le sens de ce qu'il leur donne. Quand tu dis Naaseh et quand tu dis Naaseh Nishma, c'est pas la même chose. Si tu es patron, toi, t'es patron, il y a un ouvrier, il vient te dire, écoute, moi je veux bien faire ce que tu me donnes, mais il faut que je comprenne. Je vais le faire, mais après il faut que je comprenne. Et puis il y a un autre qui dit, non, moi je vais faire ce que tu me dis, je ne regarde pas, ta volonté, c'est la mienne. Qu'est-ce qui est meilleur? Qu'est-ce qui est plus rentable pour le patron? Ce Naaseh Nishma, je fais, après je vais comprendre, ou je Naaseh, je fais ce que tu me demandes. Tu es le patron, non? Et pourtant, malgré qu'ils aient prononcé Naaseh deux fois, ils n'ont pas du tout reçu de couronne pour ça. Donc on comprend maintenant que le Naaseh Velishma, c'est-à-dire ce qui poursuit le Naaseh, est beaucoup plus important. Et il y a même un autre Midrash qui va encore plus mettre l'accent sur la grandeur de cette proposition. Naaseh Velishma. Ce Midrash, il dit au moment où Israël fit précéder le Naaseh du Nishma, là il rajoute un petit peu quelque chose de Midrash en disant précéder. Parce qu'on a pu penser, bon, je vais comprendre d'abord ce que tu me dis, après je vais le faire. Ça, c'est la pire des choses, évidemment, pour un patron.
Donc là, il ne devrait pas de Naaseh Benishma. Qu'est-ce qui s'est passé? Une voix sortie du ciel et leur a dit, mes fils, qui a bien pu vous révéler ce secret de devancer le Naaseh au Nishma que pratiquent les anges qui me servent? Ah, les anges dans les anges. Je veux dire que ça va très haut. Je veux dire que c'est quelque chose de tellement, tellement grand que les anges seulement connaissaient ce secret. Au point qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il demande, mais d'où ils ont pu apprendre ça? Alors, on va donner une première réponse. La première réponse, elle vient du Rav de Brisk, le Beth Alevi. Le Beth Alevi dit, en réalité, il y a deux facettes à la Torah. La première, c'est celle qui a pour but d'apprendre ce qu'il faut faire pour et comment il faut le faire. Car si on n'étudie pas au préalable, comment peut-on accomplir les mitzvot? Donc il y a bien une étude qui précède l'accomplissement des mitzvot. Cette étude qui précède l'accomplissement des mitzvot est utile. Pourquoi? Parce qu'elle doit nous apprendre à faire les mitzvot. Et si on n'apprend pas à faire les mitzvot, on ne peut pas mettre des tefilines, on ne peut pas fabriquer un talit, on ne peut pas savoir comment faire la shrita. Il nous faut apprendre tout ça. Il dit, mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il dit, le Beth Alevi, que il y a dans le nishma qui suit, c'est-à-dire après, lui dirait nishma, comment faire? On va apprendre à faire les mitzvot, on va les faire, naaseh. Nishma, encore une fois, le deuxième nishma dont on parle ici dans le passage, dans le verset. Ce deuxième nishma à quoi il sert? Il dit c'est l'obligation d'étudier qui vient du fait même que l'étude de la Torah est une mitzvah en soi. Donc, Naaseh, le premier, le précédé de l'apprentissage des mitzvot. Naaseh, c'est l'accomplissement des mitzvot. Et ensuite, le nishma dont il parle ici, pour le Rav de Brisk, pour le Beth Alevi, il s'agit de l'étude de la Torah pour la Torah en tant que mitzvah de la Torah. Ça s'entend. Ça s'entend. Il explique comme ça. On peut intervenir ou pas? Oui, viens, on est entre nous, vas-y. Vas-y. Je trouve que pour cette explication-là, le premier Naasé, c'est un Ishma. Il n'y a pas besoin de dire que c'est un Naasé, puisque tu es en train de me dire que c'est une mitzvah elle-même d'étudier la Torah. Donc, et Dieu nous demande d'étudier la Torah, donc j'ai pas besoin de passer par là. Je peux toujours dire, je comprends et je fais. Est-ce que je suis clair? Je suis pas sûr d'être clair. Non, je suis Non, pas sûr d'être clair. j'ai donné peut-être une manière de présenter les choses, c'est de dire que dans le Naasé, il y a aussi la visa d'étudier la Torah. Donc pourquoi je dis Naasé? Pour que je ferai après. Bon, c'est une critique que tu mets sur le Havre de Brice, je te laisse la responsabilité, la Bon, d'accord, responsabilité. ok. Alors n'en parlons D'accord. plus. Moi aussi, je vais en faire une alors, hein. Ne nous inquiétons pas. Donc, il explique comme ça, le nishma, c'est-à-dire la volonté de comprendre, est aussi un objectif à part entière. Lui, il rajoute la volonté de comprendre. Il dit pas seulement nishma, genre, je comprends comment faire les mitzvot. C'est en fait, c'est le premier, comprendre comment faire les mitzvot, c'est plutôt apprendre à faire les mitzvot. Bon. Alors que là, il viendrait dire non, il y a une mission pour nous, une mitzvah pour nous, de comprendre la Torah. Alors, il dit, leur volonté de comprendre, elle aussi, est un objectif à part entière, comprendre la Torah. C'est-à-dire, pardon, que même lorsqu'ils n'auront plus besoin d'étudier pour accomplir correctement les mitzvot, ils prendront sur eux d'étudier pour l'étude elle-même. Une étude pour l'étude elle-même. C'est ce qu'il nous dit ici. Donc, pour l'auteur du Beth Alevi, si les enfants d'Israël ont reçu deux couronnes, c'est que dans la volonté même d'étudier pour l'étude, il y avait un niveau extrêmement élevé qui leur ont fait mériter
cette deuxième couronne, cette couronne, disons. Et donc, dans ce cas, selon cette interprétation du Beth Halevi, on voit qu'il place l'étude pour elle-même au plus haut niveau. Parce que sans ce nishma-là, ils n'auraient pas reçu de couronne. Le nishma n'aurait pas eu de couronne. Donc, ce nishma qui leur a donné une couronne, c'est le plus haut niveau, ce que la Mishnah semble confirmer par ailleurs, en disant l'étude de la Torah l'emporte sur tout le reste. Talmud Torah, Keleged Kulam. Donc, on a ici, a priori, quelque chose qui se tient. Mishma, l'étude de la Torah étant Keleged Kulam, donc on peut comprendre que le Rav de Brisk, il ait mis cet accent là-dessus. Mais les sages du Talmud discutent pour déterminer qui, de l'étude ou de l'acte, l'emporte. C'est une souga, c'est un sujet qui est développé dans la Gemara. Et dont la question initiale est-ce que l'étude est plus grande ou est-ce que c'est le maasé qui est plus grand? Et sur cette question, qui va être développée dans la Gemara, on arrive à la conclusion suivante, donnée par les sages, qui est l'étude est plus grande que l'acte de le maasé, parce que c'est elle qui conduit à l'acte de maasé. On tourne en rond complètement. Qui est plus grand? C'est l'étude. Pourquoi? Parce qu'il arrive plus grand que l'acte, parce qu'il nous amène à l'acte. Il faudra comprendre ça. Il faudra comprendre ça. En d'autres termes, donc, c'est lorsqu'elle a pour objectif de conduire à l'acte que l'étude est la plus grande. Mais si elle n'a pas pour objectif de conduire à l'acte, à ce moment-là, elle ne serait pas la plus grande. Et alors là, on tombe sur un problème avec le Beth Halevi. Et lui, il nous a dit plus haut que l'étude en elle-même, c'est ce qu'il y a de plus grand. Il ne parle pas d'acte, il ne parle pas de masse. Donc tu vois, Roland, on est arrivé aussi à un petit problème. On va essayer de résoudre. Pour ça, on va passer par une réflexion que chacun peut faire. Elle ne vient pas de la Torah, elle vient de notre intériorité, de la manière dont nous, on va regarder les choses. Cette réflexion, elle a été faite par les philosophes, par beaucoup de gens, tout le monde peut la faire elle-même. Il s'agit de déterminer quelle est la définition d'un acte, puisque là, on est au cœur du sujet, puisqu'on est au cœur, quand la Gemara dit c'est l'étude est plus grande que l'acte parce qu'il mène à l'acte, c'est que l'acte a quelque chose de spécial. Maintenant, c'est quoi un acte? C'est quoi un acte? Quand je me gratte, c'est un acte, a priori. Quand je mange, c'est un acte, a priori. Donc, je voudrais bien connaître la définition de l'acte. Qu'est-ce que c'est un acte? Pour cela, il faut savoir qu'il n'existe pas d'acte que puisse faire un homme s'il n'a pas pour objectif de combler un manque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas manger si je n'ai pas faim. Je ne vais pas courir si je ne suis pas pressé. Je ne vais pas me lever si j'ai sommeil, si j'ai rien à faire, j'ai d'autres choses à faire. Et donc, l'acte que je fais, quel qu'il soit, même me gratter, il provient de quoi? D'un désagrément que j'ai et que je veux combler. Je veux annuler ce désagrément en me grattant. Ça peut se faire n'importe quel type d'acte que je puisse faire. Maintenant, je suis en train de vous donner un cours parce que j'ai envie de vous transmettre une connaissance. Donc j'ai un manque du fait que je possède une connaissance et que je ne peux pas la transmettre. Quand je donne le cours, je ne fais que combler ce désir que j'ai de transmettre cette connaissance.
Ça peut être autre chose, hein. Là, je donne, euh, disons, une belle vision des choses. Donc, pour résumer, un acte a pour objectif de combler un manque. Ah, bon, c'est tout. Maintenant, si deux actes se présentent à moi en même temps, je prends un exemple extrêmement simple. Je suis en train de lire un livre intéressant et j'ai soif. J'ai soif. Je me trouve avoir soif. Qu'est-ce que je fais? Si le verre se trouve à ma proximité, qu'est-ce que je fais? Je prends le verre, je vais boire. J'ai soif. Mais si le verre, si pardon, l'eau se trouve dans le frigo qui est à 10 ou 20 mètres de moi, qu'est-ce que je vais faire? Là, je me rends compte que j'ai un choix, qui est ou de continuer à lire si le sujet est très intéressant, ou d'aller chercher l'eau parce que j'ai envie de me désaltérer. Et on voit bien que là, je suis devant un choix qui va être déterminé par quoi? Par ce qui va me rapporter le plus. Donc, si je suis dans une situation où c'est la lecture qui me prend, je vais laisser tomber le verre d'eau qui se trouve, ou l'eau qui se trouve dans le frigo, et je continue à lire. Mais dès que la lecture deviendra moins intéressante, je vais laisser tomber la lecture et je vais aller chercher l'eau qui se trouve dans le frigo. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Dans un cas comme dans l'autre, j'ai choisi ce qui me rendait le plus service, ce qui me rapporte le plus. Donc, on est bien là, au moment où je choisis un acte, sur ce qu'on dirait, on appellerait un jugement. Je vais juger qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Est-ce que c'est d'aller lire, continuer à lire, ou est-ce que c'est d'aller boire? Ce jugement-là, il est fait par qui? Il est fait par moi. En fonction de quoi? De l'intérêt que je vais tirer de l'acte. Et je vais toujours choisir ce qui me rapporte le plus, pour lequel j'aurai le plus d'intérêt. Ça s'appelle comment un juge qui juge en fonction de ce qu'elle lui rapporte. Ça s'appelle un juge corrompu. Et il se paye comment? Par l'acte lui-même. L'acte qui va lui rapporter quelque chose, à ce moment-là, il aura reçu ce qui s'appelle un présent corrupteur. Shochad, ça s'appelle en hébreu. Ce présent corrupteur, il fait que ce juge-là, en réalité, comme on le voit dans la paracha de Mishpatim, justement, qu'on nous dit ne prends pas de présent corrupteur, parce que le présent corrupteur aveugle même les tzadikim. Donc en réalité, toutes nos actions, là je vais très à l'extrémité des choses, comme toutes nos actions sont jugées par un juge correcteur, corrompu, pardon, que ce juge corrompu est aveugle, donc tout ce que je le fais dans l'aveugle. Je suis aveugle, j'avance dans l'aveugle, j'avance dans le noir. Je n'ai pas l'air d'avancer dans le noir. Il faut que je comble mes besoins, ça c'est sûr. Mais en réalité, je compte mes besoins en fonction de mes intérêts. Mais peut-être que quand je me trouve devant un plat qui est excellent et que je me jette dessus pour le manger parce que j'y trouve un gros intérêt, ça peut me faire beaucoup de mal quand même. Et là, je suis aveugle. Je ne le vois même pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je mange. Donc, je suis bien aveugle. Parce que si je mange trop de ça et que j'ai le diabète, Haïla, par exemple, eh ben, je peux arriver à être malade. Donc je vois bien que je suis aveugle. Nous sommes tous aveugles. Nous sommes tous des juges aveugles, suivant ce raisonnement. Donc là, on est arrivé à comprendre que tout acte, pardon, est le résultat d'un calcul qui est effectué par un juge qui lui-même est corrompu. Voilà.
Donc, un maasé, ce qu'on appelle un maasé, un acte, c'est quelque chose qui est uniquement décidé par moi en fonction des intérêts. Quand les Bnei Israël ont pensé naasé, on va faire, on va exécuter, on va agir, on va faire les actes que tu nous demandes. Est-ce que les actes dont parlent les Bnei Israël, ce sont ce type d'actes? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que les actes que demande Hachem, ce n'est pas moi qui les choisis. C'est lui qui les choisit pour moi. Lui va me sortir de mon aveuglement, puisqu'il me fait faire des actes dont je peux être certain qu'ils vont m'amener au bon endroit. Alors que moi, les actes que je fais, qui me touchent personnellement, ils sont aveugles. Donc on a le premier secret qui s'appelle le secret du Narasé. On va l'appeler comme ça. Pourquoi secret du Narasé? Parce que quand les Bnei Israël ont prononcé Narasé, ça veut dire on va exécuter les actes que tu nous demandes. Il voulait dire on va exécuter des actes dans lesquels on n'entre pas en ligne de compte. On n'existe pas. On est caché. On n'est pas là. On fait ce que tu nous demandes. Les téfilines, les tzitzit, manger cachère, nida, tout ce que tu veux. On fait. Narasé. Ça méritait bien une couronne, ça, quand même, non? Et pourtant, on n'a pas reçu. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? On va chercher autre chose. On va voir ce que dit le Zohar sur Narazé et Ishma. Il dit comme ça le Zohar. Narazé et Ishma. Agir, c'est-à-dire accomplir un acte, il dit comme ça, lui. Il va réduire complètement. Il va dire c'est faire des bonnes actions. Nishma, c'est comprendre grâce à la Torah. Comme ça, il dit le Zohar. Mais il a un peu réduit le champ des actes. Qui c'est qui veut parler là? Non, c'est pas. Qui a choisi le champ des actes? Puisqu'au départ, on était parti pour toutes les mitzvot que nous donne Hachem, c'est Narasé. Il vient le Zohar et il dit non, c'est les bonnes actions. Le Narasé, c'est les bonnes actions. Bon, on a un problème. Si on ne sait pas une bonne action, ce que c'est qu'une bonne action, on ne peut pas comprendre ce que dit le Zohar. Donc, on va essayer de comprendre maintenant ce qu'est une bonne action. C'est quoi une bonne action d'après vous? Je vous pose la question comme ça, ne répondez pas sur la tête. Je vous pose la question. Et réfléchissez simplement. Donc, une bonne action, est-ce que c'est une action qui est bonne pour moi? Certainement pas. Si elle est bonne pour moi, on tombe dans un AAC. C'est un AAC normal, un acte normal. Tout acte est bon pour moi. Donc, si c'est une bonne action, qu'elle est top, ça veut dire que l'action elle-même n'est pas bonne pour moi, mais pour l'autre, pour mon prochain, ou pour Hachem. Donc, on tombe sur une définition maintenant de l'acte qui nous est demandé réellement, qui est un acte de bienfaisance, on va dire comme ça. Un acte pour lequel je me mets de côté réellement. Et j'agis pour l'autre. Naase. Et maintenant, le Nishma, il vient nous dire le soir, c'est grâce à la Torah. La Torah. Donc, avant de rentrer dans le Nishma, on va un petit peu approfondir. Approfondir le Naase simplement un tout petit peu, juste rajouter un petit détail, c'est que le Naase, donc, c'est un acte qui va être bon pour l'autre, donc qui doit anéantir ou annuler le juge corrompu qui est en nous. Puisque lui, il va toujours chercher à ramener vers lui tout ce qu'il fait, tout ce que l'on accomplit. Or, faire quelque chose pour l'autre, ça veut dire qu'on va l'annuler chez nous, ce qui est extrêmement compliqué, extrêmement difficile.
de dire qu'on va faire un acte, même de bienfaisance. Un acte de bienfaisance, et là, on a toujours dans l'esprit que on va en tirer de la considération, au moins, quelque chose, un sourire, n'importe quoi. Mais rien, rien, ça n'existe pas. On n'a pas idée de ce que peut être. Donc maintenant, on va rentrer dans le sacré du nishma. Et pour ça, on va rentrer chez un haron qui s'appelle le Emek Davar. Emek Davar. C'est un très grand Rishon, c'est-à-dire très grand penseur. Il nous dit comme ça. Il dit comme ça. Naase, nous ferons la Torah et le service d'Hachem. Puis, regardez bien ce qu'il dit, nous comprendrons comment faire le bien. En d'autres termes, même quand je fais la Torah d'Hachem, je fais les mitzvot. D'après ce qu'il dit, hein, d'après ce qu'il dit le mec de Var, on va voir comment il explique ça. D'après ce qu'il dit, même quand je fais les mitzvot, je fais les midas, je fais tout ce que tu veux, il dit, mais j'ai pas encore appris ce que c'est faire le bien. Il faut aussi apprendre à savoir comment faire le bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il poursuit, il dit comme ça. Nous comprendrons, dit Ishma, comment faire le bien de manière parfaite, c'est-à-dire au nom du ciel, c'est-à-dire l'Ishma, comme on dit nous, c'est-à-dire sans en tirer le moins d'intérêt. Nous, on a compris au départ que Naasé déjà, c'était sans intérêt. Naasé, c'est sans intérêt. Je fais un acte, mais je me mets de côté mon juge corrompu. Or là, il nous dit non. Il faut que tu apprennes à faire le bien. C'est-à-dire que si tu veux arriver au lishma, c'est un apprentissage. Si bien que, on peut traduire ainsi le naas et le lishma, d'après les mecs d'Ava, qui ressemble beaucoup au Rabash, à la position du Rabash, évidemment, de Rabbi Barucham Ashlag. Il dit comme ça, ils ont déclaré, nous ferons naasé, sans faire de calcul, ce qu'Hachem ordonne. Et comme malgré tout, ils n'étaient pas sûrs de le faire de manière désintéressée, ils étaient au Sinaï, là, hein, faut pas oublier, il y a la Torah qui va apparaître, il va leur être donné, tout ça. Ils disent, d'accord, on fait tout ce que tu nous dis. Ils l'ont dit deux fois. Ils ont compris après que ça ne suffisait pas. Tu peux très bien dire que tu veux faire la Torah l'Ishma, mais pas la faire l'Ishma. Ça peut arriver. Donc, ils se sont rendus compte en réalité qu'ils ne pouvaient pas la faire l'Ishma, parce que c'est très compliqué de faire l'Ishma, la chose. Alors, il dit, on va le faire, mais comme on n'est pas sûr que ça va être l'Ishma ce qu'on va faire, nous le comprendrons après. Autrement dit, nous apprendrons comment faire le bien de manière parfaite, c'est-à-dire désintéressée, avec l'aide de la Torah, comme le dit le Zohar. C'est-à-dire la Torah va nous apprendre comment arriver à faire les choses l'ishma, ce qui est en réalité est l'objectif de l'homme. L'homme doit arriver à cet objectif de faire les choses l'ishma. Tant qu'il fait l'olishma, il reste coincé dans le monde matériel. Le monde matériel, c'est l'olishma. Tout est l'olishma. Tout est intéressé. Pour sortir du monde matériel, il faut aller au lo-lishma. Et pour aller au lo-lishma, il faut l'apprendre. C'est quelque chose qui s'apprend. Ça ne se fait pas comme ça. Et d'ailleurs, le Rambam, lui-même, dans Hilchot Tshuva, il dit on commence à enseigner aux femmes, aux enfants, aux Rabbi Haaretz, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas beaucoup de culture de Torah, à faire la Torah l'olishma. L'olishma, c'est-à-dire de manière intéressée. Et puis progressivement, quand ils acquériront une sagesse supplémentaire, on va les faire rentrer petit à petit dans la compréhension de la Torah l'Ishma. Comment arriver au
accomplir la Torah et accomplir les actions de manière désintéressée. Donc on est dans un tout là, tout se referme. Le Naas et les Mishnah, on l'a parfaitement compris. On a compris maintenant. Naas, on va essayer de faire les choses de manière désintéressée. Et puis on se rend compte qu'on ne peut pas y arriver. Donc Nishma, on va s'aider de la Torah et des Chachamim pour vous apprendre à faire les choses Nishma. Voilà le Naas et le Nishma tel que le définit le Rabash, le évêque d'Avar également. Et maintenant, on a compris. On va pouvoir répondre à une question qui, en fait, se posait déjà depuis le début, qui est, on avait dit que Talmud Torah Keneget Kulam, c'est-à-dire l'étude de la Torah l'emporte sur tout le reste. Et puis, une deuxième qui nous dit, dans Mishnah, Pirkei Avot, que tout dépend de l'abondance des actes. Tout dépend de l'abondance des actes. Et le Rambam, il explique ainsi, il dit que c'est en s'efforçant de multiplier sans cesse les bonnes actions que l'on acquiert des qualités solides. Autrement dit, les actes prennent de plus en plus d'importance en réalité. À partir du moment où tu les fais l'ishma, ça devient quelque chose d'essentiel. C'est ça le socle sur lequel tu vas te reposer. Et on voit cela. Et on comprend bien maintenant ce que voulaient dire les sages précédemment dans leur discussion. Qu'est-ce qui est plus grand? Est-ce que c'est la Torah qui est plus grande ou est-ce que c'est le Maasé qui est plus grand? Et leur réponse était quoi? L'étude est plus grande que l'acte, car elle les conduit à l'acte. On voit encore que l'acte prend une importance phénoménale. C'est lui qui monte au-dessus de tout. Mais sans la Torah, c'est impossible d'arriver à l'acte tel qu'on l'a défini. Pas la première définition, celle qui est la nôtre, mais la définition du Lishma, la définition de ce qui a été désintéressé, défini comme désintéressé. Et là, on voit la conclusion un petit peu dans Pirkei Avot aussi. Il dit comme ça. Il dit, celui dont les actions sont plus nombreuses que la sagesse, les actions sont plus nombreuses que la sagesse, alors sa sagesse se maintiendra. À quoi ça ressemble-t-il? Il est, toujours dans Pirkei Avot, un arbre dont le feuillage est modeste, mais dont les racines sont abondantes. Et sur cette table-là, même si c'est un ouragan qui passe, il ne fera pas céder. Il a une solidité absolue. À l'inverse, celui qui accroît les connaissances, mais sans les appliquer, sans agir, sans faire des bonnes actions, on va dire, puisque c'est comme ça que la définit le Zohar, à ce moment, à quoi ressemble-t-il? Un arbre qui a un feuillage très imposant, il impressionne tout le monde, mais dont les racines sont très peu profondes, et même un vent moyen peut le déraciner. Donc on voit là que le cœur du Naasé Nishma, c'est le Naasé, et que le Nishma est indispensable pour arriver au vrai Maasé, c'est-à-dire celui qui est de faire les choses de manière désintéressée. Voilà on va dire la définition ou l'interprétation du Naasé Nishma telle qu'elle a été faite par le Rabash. Alors, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Ça va, David? Euh, Oui, je- Voilà.
C'est une manière de voir un peu originale, évidemment, mais très, très proche de la vérité, en fait. Si Non, on mais observe. regarde. Tu vois, par exemple, typiquement, comment s'ancrent, si tu veux, les autres religions par rapport à ce narratif, ce mishma. C'est-à-dire l'action désintéressée. Ouais. Même aujourd'hui, on en paie le prix terrifiant, avec des Ah oui, vierges partout, avec des choses comme ça. Donc, très précisément. Donc, voilà. Donc, c'est là où. en réalité, c'est une religion universelle de faire des actes intéressants. On voit aujourd'hui dans le monde comment les Non, mais nations, pratiquement toutes les nations, presque sans exception, vont attaquer Israël, alors que elles ne le font que par intérêt. Il n'y a, il y a aucune logique à ce qu'elles font, elles le savent parfaitement, non, mais mais elles ont intérêt. elle les bouscule parce que ils sont incapables de comprendre ce que c'est qu'un acte totalement désintéressé, dans Ouais, l'absolu, absolument absolument, désintéressé. absolument, Et absolument. donc, c'est là notre fragilité, précisément, je dirais. Pour eux, il faut qu'il y ait une compensation, il faut qu'il y ait un retour sur investissement, il faut qu'il y ait plein de choses effectivement, comme ça. Donc, c'est essentiellement ça. Et donc, cette notion-là, c'est-à-dire qui est admirablement décrite par le Rappelage, c'est, euh, elle n'est pas accessible. Il a besoin d'avoir précisément quelque chose en Non, retour. Sans la Torah, elle était accessible. De toute Ouais. manière, sans la Torah, elle Mais était non, inaccessible. mais si tu veux, ce qui est, ils ont pris de la Torah, c'est extraordinaire, parce que quand tu lis un certain nombre de choses précisément, même des trucs comme ça, mais l'essence même, c'est-à-dire ce point, effectivement, donc, ils peuvent pas dire, je suis tellement désintéressé que même la question du Olam Abba, de tout ce que je peux être est secondaire d'une manière ou d'une autre, elle ne m'atteint pas d'une manière ou d'une autre. Ce qui est Mhm. important, c'est le geste pour lui-même, c'est de le détacher effectivement d'un quelconque intérêt ou des choses comme ça. Bon, extraordinairement difficile. Il a décrit, Ouais, je le dis, admirablement. c'est Mais tout le sens du voilà, Narasé voilà, Ishma. voilà, ouais. C'est la Et donc, divinité voilà. Mais c'est la divinité du Narasé qui a entraîné au Nishma. et que effectivement, donc le mérite il est extraordinaire là, Voilà, précisément. bien sûr, bien Avoir sûr. compris précisément qu'il ne faut pas s'arrêter simplement à l'acte. Pas seulement parce qu'il faut le faire de manière automatique ou de manière, comment dirais-je, instinctive, mais simplement avoir ce recul pour me conduire dans le nishma, et comment je dois procéder dans Voilà. mon action pour, au bout du bout, finir C'est- à être complètement désintéressé. Non, voilà. c'est C'est un lumineux. vrai, véritable apprentissage. Un Exactement. véritable apprentissage. Euh, Alors moi, je vais moins intellectualiser les choses. Oui, Tu me connais un petit peu, Dan, je suis beaucoup plus pragmatique. oui. Moi, Dieu, il me demande de ne pas manger du porc. Mhm. J'adore le jambon beurre. J'adore le jambon beurre. J'adore. Mais je ne le mange pas parce que Dieu me l'interdit. Donc le fait de manger du jambon beurre m'apporte quelque chose, comme tu dis, une satisfaction. Mais je ne le fais pas parce que Dieu me l'interdit. Donc moi, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Est-ce que tu comprends ma question? Je n'ai pas besoin Parfaitement, d'aller plus loin. parfaitement. Je veux comprendre pour arriver au lishma. Mais déjà, le fait de ne pas manger de jambon beurre juste parce que Dieu me l'interdit, je suis déjà, par définition, au lishma, puisque je fais quelque chose qui ne va pas me rapporter une satisfaction. Comment le Rav Ashlag pourrait expliquer cela? Et ça rejoint une question que tu as posée sur le Zohar. Le Zohar te dit, c'est pas l'action qui est importante, c'est la bonne action. Mais toutes les mitzvot sont de bonnes actions. Il n'y a pas de bonnes actions qui s'opposent aux les 613 mitzvot qui nous sont imposés ou qui nous sont donnés. Ce sont par définition des bonnes actions.
Mais la première question, à mon avis, est plus, Elles sont liées. Elles moi, sont liées. m'interroge beaucoup plus. Tes Moi, deux j'ai envie questions de manger un sont, jambon beurre. J'ai envie de manger un jambon beurre. Voilà. Disons d'abord, tes deux questions sont liées. Sont liées, en fait. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? Accomplir les mitzvot, c'est se détacher d'une forme de satisfaction très, très matérielle, surtout jambon beurre. Moi, c'était sans beurre parce que j'aime pas le beurre. Non, je plaisante. Je plaisante. Euh, tu voulais pas aggraver ton cas. voilà. Donc, c'est une satisfaction qui est une satisfaction C'était très bon. Hein. purement. C'était très bon. C'est une satisfaction purement matérielle. Purement matérielle. Bon. Attends, c'est un raisonnement. Maintenant, accomplir les mitzvot, pardon, c'est une satisfaction spirituelle. Ça veut dire quoi? C'est vrai que je me prive de quelque chose, mais en fait, tu as fait un choix. Tu peux continuer à manger du jambon beurre, personne ne t'empêche, personne. Il n'y a pas Ah oui. d'interdit qui, à toi, Ah. personnellement, t'empêcherait de le faire. Hmm. Tu ne le fais pas parce que tu as choisi une autre option. Tu as choisi une option spirituelle. Ça veut dire, je ne comprends pas du tout pourquoi le jambon beurre est interdit. D'accord? On est d'accord, on est tous pareils. Hein. C'est un roc, c'est un décret. Malgré ça, je vais choisir d'obéir au Créateur, qui est spirituel, entièrement, entièrement spirituel. Mais dans quel espoir je le fais? Dans quel objectif je fais? Pourquoi je veux obéir à Hachem? Pourquoi? Qu'est-ce que ça me rapporte? Et là, tu vois bien que ça te rapporte. Pas si ça ne te rapporterait pas. Dans le cadre général de l'acte, ça ne marcherait pas. Tu es en train de me dire que même la satisfaction intellectuelle d'obéir à un commandement de Dieu, c'est l'olishma. C'est l'olishma. C'est C'est là ça que tu es en train de me précisément, dire. C'est ça que tu es en train de me dire. exactement. C'est là exactement le nishma qui vient après le marassé. C'est-à-dire, le marassé, mais je fais les mitzvot, je ne mange pas de jambon beurre, je ne vais pas avec ma femme n'importe quand, je ne mange pas, je mange que cachère, je mange tout ça, tout ça, tout ça. C'est nishma. Fais le compte. Où il est le nishma là-dedans? Si tu prends dans le cas d'un marassé, comme on le définit au départ, où il y a un juge à l'intérieur, il a jugé. Il y en a qui jugent que Dieu, ça ne m'intéresse pas. Jugez, il a le droit. Jean Beaupeur, c'est bien mieux que Dieu, beaucoup mieux. Bien, on le sent, lui, au moins. Dieu, on ne le sera pas. Mais si j'ai fait le choix de Dieu, c'est que ça m'arrange. Oui ou non? Ça m'arrange. Maintenant, attends, je remets quand même du pendule à l'heure. Je remets du pendule à l'heure. Toute mitzvah est récompensable et est récompensée. Ça veut dire que c'est un effort beaucoup plus grand de ne pas manger le jambon beurre que de le Premier manger. niveau. Ouais. Étant donné qu'on a un effort, on a une récompense. Ça marqué comme ça dans la Torah, de chez les Chachamim, pardon, les fum Alors, tsahara Saga. ara. C'est-à-dire que ta récompense, elle est fonction de ton effort. Donc c'est certain que tu as une récompense. Maintenant, quand on parle de l'ishma, on parle d'un autre niveau. On parle d'un niveau de l'objectif. Parce que, on le sait très bien, toi, tu es dans une famille qui n'est pas religieuse. Il y en a qui sont dans une famille religieuse. Le jambon beurre, ça ne le rentre même pas dans une oreille, et ça ne sortira pas de l'autre côté, évidemment. évident. Donc, ils n'ont aucun mérite à ne pas manger de jambon beurre. Alors que toi, tu as un mérite. Tu aimes ça. Ok, d'accord. Donc, tu as un mérite, donc tu as quelque chose que tu tiens dans ta main. Quelqu'un qui est religieux depuis sa naissance, qui a toujours fait des bisotes, qui n'a jamais eu aucune difficulté pour les faire. Vous voyez? Et c'est là qu'on va retrouver le Zohar. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus que d'accomplir la mitzvah qu'il a toujours accomplie de manière presque
Melouéna, c'est-à-dire routinière. Il peut accomplir des bonnes actions. Ça sort du cadre de la Torah. La bonne action, c'est ce qui sort totalement du cadre de la Torah. Pourquoi? Quand je dis totalement, je veux dire que le cadre de la Torah, toutes les mitzvot sont entièrement réglementées de A à Z. Shulchan Aruch, regardez tout ce qu'il y a dedans, tout est réglementé. Une bonne action, on ne te demande même pas de la faire. C'est marqué nulle part que tu dois faire des bonnes actions. Donc chaque bonne action que tu fais, c'est un plus. Et il n'y a pas de limite. Tu vois, j'en ai fait une aujourd'hui, bon, je ferai la prochaine la semaine prochaine. Tu peux faire 10 par jour, 100 par jour, 2 par jour, 1 par mois. Donc on voit bien que là, il y a un levier pour arriver au nishma beaucoup plus grand que les mitzvot. C'est pour ça, à mon avis, excusez-moi si je peux me tromper, hein, à mon avis, c'est pour ça que le Zohar parle de Maasim Tovim et pas de mitzvot. Donc on a rejoint les deux questions que tu m'as posées. On est dans un cadre où c'est l'effort qui compte, l'effort. L'effort, c'est-à-dire, peut-être j'y arriverai jamais au Lishma. Ça n'a pas d'importance. Aucune importance. Ouais. Mais si j'ai fait beaucoup d'efforts pour y arriver, on va m'y amener. C'est pas un problème. C'est pas un problème. On va m'y amener. Dieu a promis à tout le monde qu'ils arriveraient là-bas. Tout en haut. Donc, si on voit que nos forces sont trop faibles, faut pas se désespérer. Il faut essayer. Parce que plus tes forces sont faibles, plus tu as besoin d'aide. Et plus il peut t'aider. Donc, et plus tu as besoin d'efforts aussi. Donc voilà un petit peu le cadre. Donc j'enlève rien à ce qui est décrit par les Chachamim. Tout est exactement comme ils l'ont dit. Tout est parfait. Faire les mitzvot, c'est absolument indispensable. Même si on est né dans la marmite, elles sont indispensables. Elles nous maintiennent d'une manière, comment dire, qu'on ne peut pas comprendre forcément. Elles nous maintiennent dans un cadre qui nous amène au lishma. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Mais sans le cadre de la mitzvah simple, on n'arrivera jamais au lishma. C'est impossible. Voilà, j'espère que j'ai répondu au moins un petit peu à tes questions. Ok, merci. Merci, Dan. Voilà. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. À la prochaine, à la À la prochaine. prochaine. Que les Allez. bonnes choses. Bonne Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Bonsoir, bonne soirée. Bonsoir à tous. À bientôt. Bonsoir, Noah.